Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Je me réjouis de vous retrouver dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Vous pouvez répondre en disant « La joie? Y a-t-il de la joie en ces temps difficiles ?» Eh bien, ma réponse est oui. Nous nous réjouissons parce que chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, elle est pour nous une source d'encouragement, de soutien, réconfort. C'est le thème de la deuxième épître aux Corinthiens. L'épître de réconfort au milieu de la souffrance, au milieu de la détresse. Si vous êtes dans la détresse, dans la souffrance, dans des circonstances difficiles, dans votre pays, dans votre maison ou dans votre famille, donnez-vous la chance de vous réjouir aujourd'hui et rejoignez-nous pour étudier le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous commencerons par le verset 7 et nous poursuivrons jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Le frère Moïne Bachir, bienvenue. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Chaque lundi, nous lisons des messages de nos spectateurs. Lundi dernier, nous avons lu quelques messages reçus sur notre page Facebook, Toute la Bible, à propos de télégrammes envoyés au Christ pour lui dire « Qui es-tu pour moi ?» Aujourd'hui, nous poursuivons avec un télégramme envoyé par Mervat Choukri Assad qui dit que le Christ est l'ami plus attaché que des frères, l'aide, le maître, le rocher, le soutien et le bien-aimé. Simone Joutani dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. » Nihad Ropadi dit « Le Christ est Dieu le Créateur par qui tout a été fait et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est Dieu qui est apparu comme un homme. » Ramia Lewis dit « Le Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon bien-aimé. » Amal El-Jamil dit « Il est mon bien-aimé, ma vie et mon Sauveur. Il est tout pour moi. » Rosina Sami dit « Il est la sécurité. » Rafat Jobran dit « Il est le Sauveur, car c'est en lui que nous avons l'être et le mouvement et sans lui, nous ne pouvons rien faire. » Amani Shaker dit « Il est tout pour moi. » Samir, fils du roi, dit « Le Christ est ma raison de vivre. » Nivin Choukri dit « Il est mon inspiration et mon expiration. » Bassima William dit « Il est mon Seigneur, mon bien-aimé, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon compagnon, mon ami, mon bien-aimé le plus fidèle. » De belles paroles. Merveilleuse. Merci, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et si le Christ est ainsi pour vous, jouissez du Christ car il est suffisant pour vous et pour tous. Permettez-moi de lire les versets 7, 8, 9 et 10 du chapitre 4. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Frère Moïne, quel est le trésor qui se trouve dans des vases de terre? En fait, je peux voir dans les paroles de l'apôtre Paul ici la puissance du ministère de Paul. D'où vient-elle? Il dit « J'ai un trésor ». Quel est ce trésor? Si nous revenons à la partie précédente, nous trouverons trois choses qui pointent vers ce trésor qui donne à Paul de la puissance dans son ministère. La première chose se trouve directement dans le verset précédent. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, c'est un trésor. La deuxième chose se trouve au verset 4, l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. La troisième chose, la prédication de Jésus-Christ le Seigneur. Où est apparue la gloire de Dieu ou comment la voyons-nous? Nous la voyons dans la personne de Jésus-Christ, l'évangile du Christ, la personne du Christ. Voilà le trésor que possède Paul et qui rend le ministère de l'apôtre Paul si puissant. Mais il parle aussi des vases du ministère. De quoi s'agit-il? Des vases de terre. Nous avons dit dans le dernier épisode que c'est le chapitre du ministère exemplaire. Le trésor que possède Paul, il est absolument sûr qu'il ne peut être détruit comme les trésors du monde. Le trésor qu'il a devant lui, c'est la gloire de Dieu, l'évangile du Christ, la personne du Christ notre Seigneur. C'est le trésor que Paul offre à toute âme, comme pour dire que pour que ce trésor soit transmis, il faut un vase de terre.
Il y a une belle histoire dans le chapitre 7 du livre des Juges, lorsque Gédéon est parti en guerre. Qu'a-t-il donné aux soldats qui l'accompagnaient? Pas des canons, des bombes ou des cocktails Molotov. Non, il leur a donné des cruches. Chacun avait une cruche, avec une torche à l'intérieur et dans l'autre main, une trompette. Il leur dit, sonnez de la trompette, témoignage et déclaration. Que fait-on ensuite? Briser la cruche, dommage, épargnons-la. Il leur dit, si vous ne la brisez pas, la lumière n'apparaîtra pas. Un vase de terre, pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait brisement ou casse. Afin d'être victorieux et d'apporter le trésor aux gens, ce vase de terre, je dois l'ignorer, ne pas le prendre en considération. Il y a tant de gens qui prêchent, mais qui ne tiennent compte que d'eux-mêmes, comme un vase qui se glorifie lui-même. Dans ce cas, les gens ne verront pas la lumière. Parfait. Et en effet, l'analogie que vous avez citée, l'histoire de Gédéon, est la même ici. Le trésor qui se trouve dans des vases de terre, il faut qu'il se brise pour que la lumière brille devant les gens. Frère Isaac, Paul, dans ses mots, est clairement déterminé. Il dit « Nous sommes pressés, persécutés, inquiets, mais non abandonnés, et nous continuerons à prêcher. » D'où lui viennent cette fermeté et cette détermination? Oui, il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est un beau verset, frère Ayad. Dans le langage simple, je m'attendrais à ce qu'il dise afin que cette puissance extraordinaire soit de Dieu et non de nous. Mais ce n'est pas ça. Parce que nous ne comprenons pas la puissance de Dieu en nous séparant de lui, mais la puissance est en Dieu. Et quand je m'attache à Dieu, sa puissance coule dans mon être. Psaume 63, verset 8. « Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. » C'est pourquoi nous faisons parfois des prières imprécises, comme s'il nous donnait 2 kilos de puissance. Nous les dépensons, et quand nous sommes coincés, nous venons prendre une autre Nous puissance. devons lui dire « Attache-nous à toi ». Attache-nous à toi. C'est ce que Paul a vécu. C'est pourquoi il y a 4 défis. Il les a relevés avec l'une des conjonctions adversatives les plus célèbres des écrits de l'apôtre Paul. Mais, écoutez ce qu'il dit. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous lisons dans une autre traduction, affligés de toutes parts, mais non accablés. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « La vie me presse de toutes parts, mais je ne suis pas accablé, parce qu'il y a de la puissance dans la personne à laquelle je suis attaché. » Deuxième défi, il dit « Inquiet, mais non désespéré. » Lorsque nous parlons d'inquiétude, nous lisons dans une autre traduction « Nous ne trouvons pas de solution adéquate à notre problème. » Mais notre chemin n'est pas sans issue. Cela nous rappelle le peuple devant Pi-Hahiroth. L'ennemi était derrière eux et la mer devant eux. Et il n'y avait pas d'échappatoire. Mais Dieu a ouvert un chemin dans la mer. Avec Dieu, il y a une issue. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Troisième défi, persécuter mais non abandonner. Dieu ne nous abandonne pas dans la persécution. Celui qui nous touche le touche aussi, à tel point que l'apôtre Paul a appris l'idée dès sa première rencontre avec le Seigneur dans Acte 9, lorsqu'il entendit les paroles du Seigneur « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Le dernier, abattu mais non anéanti. Nous sommes parfois abattus, mais nous nous relevons. Nous ne sommes pas anéantis. Il est clair que les sources ici sont toutes liées à Dieu. C'est pourquoi il peut continuer et persévérer. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Je vous encourage, si vous avez des questions relatives à ce sujet ou à tout autre aspect de la foi chrétienne et de la Bible, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous serons heureux de répondre à vos questions. Nous nous retrouvons après la pause. Je pense qu'elle recharge les croyants parce que nous manquons souvent d'énergie à cause des pressions de la vie et nous avons besoin d'être constamment rechargés. Ces réunions sont une source de recharge pour nous. Je viens rencontrer le Seigneur pour qu'il me dise qu'il est son message pour moi aujourd'hui. Ce temps, même s'il est court, nous permet d'apprendre des choses qui nous aideront à poursuivre notre temps et à poursuivre notre vie. Les choses que nous ne comprenons pas nous sont expliquées. C'est un temps précieux. L'endroit le plus doux et le plus beau pour voir Dieu. Les réunions sont comme un endroit confortable où nous pouvons nous reposer de toutes nos peines et prendre plaisir à Dieu. Toute la vie chrétienne consiste à laisser le Saint-Esprit brûler en moi. Et il n'y a pas de bois qui brûle tout seul. J'ai besoin de me réunir avec d'autres croyants pour que l'Esprit continue à brûler.
Au verset 10, il est dit « Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Ce verset a vraiment besoin d'être expliqué. Ce chapitre est le chapitre du ministère exemplaire. Les deux faces d'une même pièce. Un ministère réussi, mais la deuxième face, la persécution. Parfois certains refusent. C'est un ministère, je suis censé être choyé. Honneur et prestige. Idéalement, mais la vérité est que Paul savait qu'il doit y avoir de la persécution. Et le Seigneur nous a dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. J'appellerai ces deux versets le coup du ministère. Tant que le ministère est réussi et exemplaire, il doit y avoir un coup. Et nous devons être sûrs que le monde n'épargnera pas le serviteur. S'il n'épargne pas le croyant, combien plus le serviteur, il ne va pas l'épargner. Mais il y a la persécution, la détresse, la souffrance, il y a le harcèlement. Paul a fait face à tout cela comme nous le verrons dans les prochains chapitres. Lorsque nous savons que nous allons être confrontés à toutes ces choses, nous cherchons rapidement les ressources et le soutien de Dieu dans notre parcours sur le chemin du ministère. Ni le diable ni le monde ne peuvent arrêter le ministère avec ces choses-là. Au contraire, elles peuvent me donner plus d'énergie si je fixe le regard sur le Christ pour accomplir mon but. Le Seigneur dit dans Luc 9, « Si quelqu'un veut être mon disciple », un merveilleux exemple de ministère, que doit-il faire, Seigneur? Qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire la mort, la honte aux yeux du monde. Paul dit qu'on nous considère comme des brebis destiné à la boucherie. Il dit que nous sommes condamnés à mort. Il pensait toujours à la mort, mais il savait qu'il s'agissait d'un harcèlement de la part de l'ennemi du bien, et je peux l'appeler de l'autre côté la preuve du succès du ministère, le fait qu'il y ait de la persécution. Frère Isaac, le verset suivant, le verset 12, « Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. » Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est une très belle chose. Pour moi, la mort n'est pas une chose effrayante, mais elle signifie la fin de mon ministère, et j'attends le martyr quand il viendra. Ici, il ne dit pas que la mort est arrivée ou elle arrivera. Il dit la mort est à l'œuvre. C'est un verbe continu. Elle est à l'œuvre en nous. Je crois, frère Agad, que c'est l'une des règles d'or d'un ministère réussi. La mort au désir personnel est à l'œuvre en moi. Et la mort à tout ce qui est lié au moi. Même la croix dans son concept. Et la mort, exactement. C'est-à-dire que je vis la mort dès à présent jusqu'à la fin de ma vie au service de Dieu. Je meurs Quelqu'un à a tout dit qu'il est plus facile de mourir pour le que Christ de vivre. que de vivre dans l'atmosphère de la mort Et pour personne lui. ne peut mourir pour lui s'il ne vit pas d'abord pour lui. D'abord pour lui. Ici, la mort est à l'œuvre en nous. Et la règle d'or du ministère dont je parle ici, c'est qu'autant la mort est à l'œuvre dans l'être du serviteur, mort ou privilège personnel, au désir personnel et au moi, autant la vie est à l'œuvre dans ceux qui sont servis. Peut-être que tous ceux qui servent connaissent cette vérité. Même si nous nous sentons parfois stressés, peut-être en mauvaise santé, fatigués, nous ne sommes pas bien préparés, mais nous nous jetons sur le Seigneur. Il s'avère après cela que c'était l'un des ministères les plus puissants et qu'il avait un impact, etc. La règle d'or n'est pas que nous soyons éveillés et calmes, organisés et préparés, et que nous servions par ses propres moyens pour porter du fruit. Au contraire, autant la mort est à l'œuvre dans l'être du serviteur, de même, la vie est à l'œuvre dans ceux qui sont servis. J'ai remarqué que dans le verset précédent, il est dit que nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Ici, Paul utilise le terme utilisé pour livrer un prisonnier à un bourreau. Dans la culture romaine de l'époque, quelqu'un qui a été condamné à une peine est livré au bourreau pour l'exécuter. C'est comme si l'on disait « Nous avons déjà été livrés à la mort et nous sommes prêts à mourir pour accomplir la grande mission et gagner des âmes au Christ ». C'est une belle déclaration Merveilleux. de Que Dieu quelqu'un nous aide. qui a pris sa décision, a vécu et est mort pour le Christ. Oui. Frère Moïne, j'ai une question à vous poser sur les versets 15 et 16. Oui, tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que cela signifie? Paul veut dire que toutes les choses dont je parle
nous les traversons et les endurons à cause de vous, afin que plus ces choses laissent leur marque sur moi, plus la grâce s'accroît et la grâce qui vous est donnée se révèle. C'est comme si Paul disait que le corps, l'être extérieur dans lequel je vis, plus il vieillit et avance en âge, et montre des signes de faiblesse dans la vue et de faiblesse dans le corps, faiblesse dans la marche ou le travail, mais cela génère en lui renouvellement de l'énergie spirituelle, la connaissance et la croissance dans la connaissance du Christ et augmente ainsi la grâce pour ceux qui sont servis. Il ne se préoccupe pas des faiblesses physiques car il sait qu'à travers elles, le Seigneur lui apportera du bien, plus de connaissances et plus de grâce et d'utilité pour ceux qu'il sert. Il ne se préoccupe pas du corps qui commence à se décomposer et à être triste et déprimé parce qu'il ne peut pas aller ou venir, mais sa joie est que cela le conduit à plus d'expérience avec Dieu. Si notre être extérieur se détruit, l'extérieur se détruit, le corps physique soumis à la fatigue et à la persécution, parlez-nous de l'être intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que l'être intérieur? L'être intérieur est l'homme spirituel, la nouvelle nature que le croyant possède par la foi en Christ. Il est soumis à un processus de croissance et d'abondance. Plus un croyant qui a une véritable communion avec le Christ vieillit, plus il fait l'expérience du renouvellement spirituel et du renouvellement de l'intelligence. Il peut être vieux et ne pas pouvoir aller et venir, mais il a une intelligence spirituelle qui est pleinement consciente. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Il existe 7 différences entre l'être extérieur et l'être intérieur. Le vase du corps est l'être extérieur, mais la vie du Christ en nous est le trésor intérieur. Le corps extérieur périt, mais l'être intérieur se renouvelle. L'être extérieur est dans la détresse, mais l'être intérieur est dans la gloire. L'être extérieur a de légères difficultés, mais l'être intérieur a un poids de gloire. L'être extérieur a des difficultés passagères, mais l'être intérieur a la gloire éternelle. L'être extérieur voit avec l'œil de la vue, mais l'être intérieur voit avec le cœur et l'intelligence. L'être extérieur voit les choses matérielles visibles, mais l'être intérieur voit les choses éternelles invisibles. Il est clair d'après ce que vous avez dit qu'il y a un prix à payer et que le corps doit être livré à la mort, etc. Alors, qu'est-ce qui nous encourage à continuer à servir le Seigneur? Pouvez-vous expliquer? Oui, c'est-à-dire le côté positif. Nous parlons du prix à payer, de la persécution, de la détresse, de la remise du corps. N'y a-t-il pas d'encouragement? Si, les 2 derniers versets sont un grand encouragement. Au verset 17 du chapitre 4, il donne la raison pourquoi nous endurons tout cela. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et il établit ici un beau contraste entre la légèreté ici et le poids là-bas. Le poids. Poids. Et les difficultés ici et la gloire là-bas. Passagère ici et éternelle là-bas. Je l'assimile quand on dit poids et légèreté, c'est comme une balance. Très simplement. Quand je prends cette balance et je mets d'un côté les difficultés que j'ai, qu'elles soient légères ou lourdes, c'est tout à fait relatif. Ce côté va pencher. Mais quand je mets dans l'autre côté un poids éternel de gloire ou le poids éternel de la gloire, si terrible que soit le côté de la souffrance, il sera certainement allégé par le poids éternel de la gloire. C'est la première pensée encourageante. La seconde se trouve au verset 18. Il dit ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible. Toutes ces souffrances et ces détresses sont des choses visibles à l'œil nu, mais à ce qui est invisible. Invisible par la vue, mais visible par la foi. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ici, j'aime toujours lier 2 versets pour les faire entrer dans l'esprit du téléspectateur. 2 Corinthiens 3, 18 et 4, 18. Dans 3, 18, il dit «
Nous tous qui contemplons, nous contemplons sans voile sur le visage, nous contemplons la gloire du Seigneur. 4,18, ainsi nous ne regardons pas. Parfois nous prenons les choses à l'envers. Nous regardons ce que nous ne sommes pas censés regarder, à savoir les épreuves et les souffrances. Et nous ignorons ce que et nous sommes ne censés. regardons pas la gloire du Christ. Ici, il nous dit, ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible. Que devons-nous regarder si nous ne regardons pas ce qui est visible? Il me dit, non, ne regardez pas ce qui est visible par la vue, mais regardez ce qui est visible par la foi. Portez les lunettes de la foi. Pourquoi? Car les réalités visibles, aussi dures et terribles soient-elles, sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Et c'est ce qui est payant. Et c'est ce qui lui permet de supporter toutes ces souffrances. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous une question? Nous avons appris que le ministère est une pièce à deux faces. La première est que nous présentons le Seigneur aux âmes. La seconde est qu'il y a de la souffrance et de la persécution. Cela contredit-il le verset de l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, qui dit « Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Y a-t-il un conflit entre les deux? Y a-t-il un conflit entre les deux concepts dans Jacques 1 et l'idée de la souffrance qui accompagne le ministère? Je pense que lorsque Jacques parle dans cette partie, il veut dire que lorsque le Christ a été tenté par Satan sur la montagne, Satan ne l'a pas tenté par le mal ni par le péché. Tout ce dont il lui a parlé était du domaine de la parole de Dieu ou de l'obéissance à sa parole. Tu peux faire du pain avec des pierres, fais-le, jette-toi et les anges te porteront. Il ne l'a pas tenté par le mal ou le péché car le Christ n'a rien à voir avec le péché. Lorsque Dieu met le croyant à l'épreuve, par exemple, il a mis Abraham à l'épreuve. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Il ne me fait pas tomber dans le péché, ni ne me met dans le champ du péché pour que je dise « Dieu me tente ». Cette tentation est due à des tendances intérieures en moi ou il peut s'agir d'une guerre menée par Satan. Dieu ne me tente donc pas par le mal ou le péché, mais il peut me mettre à l'épreuve pour voir à quel point je me sacrifie pour le servir. Nous pouvons donc dire qu'il y a deux types de tentations. La tentation par le mal ou bien le péché. Et Dieu n'a rien à voir avec cela. C'est la suite du verset qui figure dans la question. Il dit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 14, « Mais chacun est tenté par le mal ou par le péché, quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Cependant, la tentation que Dieu permet, comme le frère Moïse vient de le souligner, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est une épreuve de foi. Cela me ramène à la question que nous posons à la fin de chaque épisode. Qu'avez-vous appris? Nous avons appris sur le prix à payer, sur la souffrance, sur la détresse, sur la compagnie du Seigneur. Qu'avez-vous appris? J'ai vu dans la partie où il dit que la foi nous permet de regarder ce qui est invisible, et ce qui est visible devant nous, nous ne le regardons pas. Non seulement dans la détresse, nous ne le regardons pas et nous regardons la gloire, mais aussi nous ne regardons pas la grandeur et les tentations qui sont devant nous, qui sont visibles par la vue, et que tout le monde recherche, mais nous regardons la gloire invisible qui nous attend. Parfait. Autre chose à partager? Ce que j'aime le plus, c'est que nous sommes de faibles vases de terre, mais que nous avons une grande puissance dans le Seigneur, dont nous ne pouvons jouir que si nous nous attachons au Seigneur et que nous tirons notre puissance de lui. Parfait. Et maintenant, allez-y. Le Seigneur nous a également révélé la gloire que le croyant verra même au dernier stade de la mort, comme Étienne. Ils se sont jetés sur lui et l'ont lapidé, et comme les pierres tombaient sur lui, il vit les cieux s'ouvrir, et ils virent son visage comme celui d'un ange. Le Seigneur nous a fait voir qu'il y a de la gloire, et les gens l'ont vu avant d'y arriver. Cela nous encourage à penser qu'il y a de l'aide au milieu de la souffrance. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci, serviteur du Seigneur, que le Seigneur vous récompense. Chers spectateurs, vous qui souffrez pour le Christ, où que vous soyez, servant le Seigneur ou vivant pour le Seigneur, le temps de la détresse est limité. Aussi grande que soit la détresse où vous souffrez à cause du Christ et à cause du témoignage du Christ et pour vivre pour le Christ, toute cette détresse comparée à la gloire à venir et à la gloire éternelle ne compte pas dans la balance. Gardez les yeux sur ce qui est invisible. Gardez les yeux sur la gloire éternelle. Gardez les yeux sur les choses qui vous sont réservées dans les lieux célestes. Et fixez le regard sur le Christ qui aussi a souffert, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je sais que vous êtes dans la détresse, je sais que vous êtes humiliés tous les jours, et personne ne compatit, mais le seul qui compatit, c'est
celui qui a souffert avant vous. Et parce qu'il a souffert avant vous, il est avec vous et il vous sauvera de la détresse dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Prenez patience jusqu'à ce que vienne le temps de la récompense et vous vous reposiez de vos travaux. Là, nous serons rassemblés autour du bien-aimé. Là, nous porterons les couronnes de la victoire et nous ne nous souviendrons plus de nos peines. Réjouissez-vous, luttez pour le Christ et attendez la venue du Christ et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.